Bonsoir. Ça fait plaisir de vous revoir. Toujours agréable de voir les âmes qui participent aux conférences. C'est toujours un bon soutien pour moi que vous soyez présents sur Zoom et non pas seulement prendre les conférences en différé. Ce soir, on a un thème en particulier qui est se redonner du pouvoir. Alors, si on peut vérifier à l'intérieur de nous à quel point on se sent puissant. Est-ce que vous considérez que vous êtes puissant ou êtes-vous facilement déstabilisé devant les situations, devant les événements qui se présentent? On peut s'interroger à l'intérieur, hein? Chacun de nous est un individu puissant, mais on a tendance à oublier comment utiliser notre pouvoir. On ne sait plus comment répondre aux situations. Pourquoi? Ben, parce qu'on a pris des mauvaises habitudes. C'est ce qu'on va traiter ce soir. On va commencer par regarder qu'est-ce que la définition du mot pouvoir. J'ai arrêté ma perception du mot pouvoir sur la capacité de répondre positivement, en fait proactivement, à tout événement ou à toute situation. C'est la capacité de répondre positivement en étant actif à tout événement ou à toute situation. On a tendance à penser qu'on est sans pouvoir. On se sent souvent démuni devant les événements, à la merci des événements, puis même aussi des autres personnes. Alors, on éprouve un sentiment d'impuissance devant des situations particulières. C'est le même schéma qui se répète. On a des vieux schémas de pensée, notre façon habituelle de répondre aux situations. Ça se présente sur notre écran d'esprit, la même pensée va arriver devant la situation qui est imprévue ou indésirable. Puis tout de suite, il y a une réaction qui émerge en nous. Un type de pensée, un type de réaction. Ça peut être du stress, de la colère, de la peine, du ressentiment, du regret, un mauvais sentiment envers les autres. Il y en a des fois que ça va aller dans la critique, le blâme, le reproche, l'accusation. On pense que c'est la faute des autres qu'on se sent comme ça. Alors, il y a plein de réactions spontanées, naturelles qui émergent. Puis, on pense que on n'a pas le choix parce que on se dit, c'est à cause de ce qui se passe à l'extérieur que je me sens comme ça. On attribue notre émotion aux situations qui se présentent dans notre vie. Toutes ces façons de répondre aux situations, quand on réagit de façon négative comme ça, c'est pas les signes d'une âme puissante. C'est pas dans ce moment-là qu'on peut dire qu'on est des âmes puissantes. Hein, parce que automatiquement, l'âme se place dans une position de victime. Elle est à la merci du monde extérieur. Donc, elle se sent en position de faiblesse. Elle ne peut pas contrôler les événements, pas contrôler la température, on ne peut pas contrôler ce que les autres disent, ce que les autres font. Alors, on est à la merci. Et nous, ben, on répond aux situations par habitude, de cette façon-là. Et comme on n'est pas en pouvoir de modifier les circonstances extérieures, on est vaincu automatiquement par les situations, parce qu'on n'a pas le contrôle sur le monde extérieur. On ne peut pas les contrôler comme on veut, ni les gens, ni les situations. Toutes ces réactions négatives, en fait, c'est des réactions de victimes. Réalisons qu'on entre dans le processus de se sentir une victime. On ne le réalise pas tout le temps que on est dans une situation de victime, mais tout ça, c'est dû à un manque de conscience de qui on est réellement. C'est ça on sent qu'on n'a pas de pouvoir. Quand on n'est pas conscient de qui nous sommes réellement, c'est difficile de se sentir puissant parce qu'on n'exerce pas notre pouvoir au bon endroit. On réalise qu'on n'est pas capable de contrôler les situations extérieures, on réagit de cette façon-là, puis là, on se sent impuissant. On
ne peut pas changer ça. Fait que c'est là le problème, c'est qu'on n'exerce pas notre pouvoir au bon endroit. Parce qu'on réalise pas qui nous sommes réellement. Parce que dès qu'on se met à pointer du doigt l'autre, on commence à le blâmer, ben, en fait, on lui cède notre pouvoir. Pour réaliser qu'on est en train de lui céder notre pouvoir, on le laisser nous influencer. Et là, on rentre brillamment dans le rôle de la victime. On est à la merci des autres. Les autres nous influencent. Et on s'identifie à la victime. On continue de répondre de la même façon aux mêmes situations. Puis on continue de se sentir impuissant. Alors c'est pourquoi tout notre stress, en fait, il est créé par nous-mêmes. C'est pas la personne, l'événement ou les circonstances qui va causer notre stress. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce que nous ressentons à l'intérieur, la façon dont on y répond à la situation ou aux autres. C'est important de prendre conscience de ça. Hein, c'est notre réaction qui est en réalité notre réponse à la situation qui va créer ce stress-là à l'intérieur, qui va créer cette peine ou cette colère, tout ce ressentiment, toutes ces formes d'émotions qu'on a l'habitude. On a chacun un petit peu notre personnalité, notre façon de répondre aux situations. Il y en a d'autres qui vont tout de suite tomber dans la peine, d'autres qui vont réagir avec colère. C'est selon notre tempérament. On a des habitudes qu'on a créées selon notre personnalité. Les personnes peuvent réagir différemment, mais ce sont tous des réactions de victimes. On est à la merci. Fait que le stress au niveau mental, en fait, c'est rien d'autre qu'une pensée négative qu'on s'est laissé influencer, puis on a réagi au stress. Et il y a une croyance qui est fréquemment observée chez la plupart des gens, c'est que les gens vont facilement croire que les autres sont responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Hein. Parce que on l'expérimente quand, à un moment donné, il nous arrive un événement heureux, quelqu'un nous appelle, qui va venir nous voir, il nous annonce une bonne nouvelle. Alors tout ça, on se sent heureux par rapport à ce que l'autre vient de nous apporter, ou l'inverse, ça peut être le malheur aussi, on peut se sentir malheureux. C'est tout de suite une interprétation qu'on fait, et là, c'est une fausse illusion, c'est une fausse interprétation de la situation, c'est qu'on attribue notre bonheur ou notre malheur à ce qui se passe à l'extérieur. Fait que c'est totalement faux. Puis il est facile de le prouver parce que un même événement, pour quelqu'un, ça peut être quelque chose qui va l'emplir de joie, puis pour l'autre personne, elle va se sentir bouleversée puis malheureuse par rapport à ça. C'est là où on s'aperçoit qu'en fin de compte, la réaction nous appartient. C'est pas à cause de l'autre qu'on est heureux ou malheureux. C'est ma réaction à moi qui me rend malheureuse ou heureuse. Je suis responsable de ce que je crée à l'intérieur de moi. Et pour vraiment commencer à comprendre cette situation-là, comprendre cette croyance-là qui, en fin de compte, d'attribuer notre malheur ou notre bonheur à l'extérieur, il va falloir se départir de cette fausse croyance parce que on va continuer à réagir de la même façon. Toujours se sentir impuissant quand c'est malheureux. Et comment on va pouvoir apporter un changement dans notre façon de répondre aux situations? Faire ce changement, la première chose à faire, c'est de consciemment clarifier en nous ce qui est le plus important pour nous. Où sont nos priorités dans notre vie? Si j'ai un objectif clair, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie? Devenir une âme puissante, mon but doit être clair, bien défini, bien précis. Alors,
Si mon but est clair, ben, les gestes que je vais poser vont être enlignés vers mon but. Il faut bien avoir ce choix-là, que ce que je vais faire, ça va être orienté dans la bonne direction, vers mon but, pour atteindre mon but. Si mon intention est claire, ben, je vais être motivée et déterminée aussi à m'aligner dans mon objectif de vie. Personne ne veut être malheureux. Hein? Pourquoi il y a encore des gens malheureux dans la vie? Il n'y a pas personne qui souhaite ça. Ils ne sont pas conscients qu'ils créent eux-mêmes leur propre malheur, juste par la façon dont ils répondent aux situations dans leurs pensées. Alors, on peut se demander quel est mon but? Hein? Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur dans cette vie? La plupart des gens vont répondre la famille, les amis, la santé. Certains vont peut-être dire leur travail, mais ils vont accorder plus de temps peut-être à leur travail, mais si on leur demande sincèrement c'est quoi à laquelle ils tiennent le plus, ils vont répondre leur famille, leurs enfants ou leur épouse, leur époux. Fait que si on regarde de plus près, la raison pour laquelle on accorde une telle importance à ces gens-là autour de nous, en fait, c'est que on recherche réellement l'amour et la paix. Parce qu'on sait que c'est ces deux-là qui vont nous apporter le bonheur. On va se sentir plus heureux quand il y aura paix de l'esprit et amour dans notre vie. Alors en fait, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est maintenir la paix de l'esprit. Hein? Parce que si on maintient une bonne relation avec notre famille, on va sentir cet amour-là et là, ça va nous apporter du bonheur. C'est pour ça que c'est important de voir qu'est-ce qui nous apporte ce bonheur-là. C'est agir de façon à toujours maintenir une relation d'amour et puis aussi qu'il n'y ait pas de perturbation dans l'esprit, pas de culpabilité, de remords, d'inquiétude, tout ça. C'est d'essayer de maintenir la paix de l'esprit, d'agir, de faire en sorte de toujours maintenir la paix de notre esprit. On veut une belle famille, des bons amis parce qu'on y trouve, on expérimente à ce moment-là du plaisir à les rencontrer, ça crée en nous ce sentiment d'amour. Puis aussi, on cherche une bonne santé pour pouvoir être en paix, hein? Pas qu'il y ait des inquiétudes par rapport à la santé. Fait que, intuitivement, on sait que c'est des conditions préalables à notre bonheur, à notre contentement. D'avoir un esprit paisible et un sentiment d'amour, de se sentir aimé et aimer aussi les autres. L'amour, la paix, le bonheur, c'est trois valeurs fondamentales pour un être humain, quelle que soit sa situation. Tout le monde recherche le bonheur. Alors, il y a une autre croyance, par contre, qui sabote aussi notre capacité à rester dans cette expérience-là de bonheur. C'est qu'on pense qu'on va trouver cet amour-là, cette paix, ce bonheur à l'extérieur, quelque part dans le monde. C'est important de réaliser que ce que nous valorisons le plus, la paix, l'amour et le bonheur, tout cela réside de manière permanente dans notre cœur, dans notre conscience. On est amour, on est paix. C'est ce qu'on apprend dans le Raja Yoga, dans le premier cours d'introduction à la méditation, c'est de nous identifier à être paix et à être amour. Parce que si on continue de penser que l'amour, on va le trouver à l'extérieur, à un moment donné, si notre amour qu'on a trouvé à l'extérieur, un conjoint ou un ami ou une relation particulière et puis on expérimente beaucoup d'amour, puis que cette personne-là part un jour, quitte le corps, ben, on va tomber dans le malheur. Alors, tant qu'on va chercher à expérimenter cet amour-là
toujours à l'extérieur, bien, on va toujours rester dépendant du monde extérieur. On va toujours se retrouver en position de victime. Parce que quand on va perdre notre amour, on va retomber dans le malheur, on va être encore une victime, on va être encore à la merci des situations extérieures. Alors, c'est là qu'il faut comprendre que c'est pas à l'extérieur qu'il y a la paix et l'amour. Elle est à l'intérieur de nous, dans notre cœur. C'est ce que nous sommes. Et c'est là, en ayant cette perception-là que nous sommes paix, nous sommes amour, on va retrouver notre stabilité et notre pouvoir intérieur. L'âme va devenir une âme puissante. Elle n'est plus du tout à la merci des influences extérieures. Mais pour ça, il faut savoir qui je suis. Un être de paix, un être d'amour. Pour permettre à ces valeurs fondamentales de se manifester dans notre vie, bien, il faut cesser toutes ces habitudes réactives qu'on a l'habitude d'avoir. Tout ça, il faut abandonner cette façon-là de répondre aux situations. On a toutes ces habitudes-là de juger les autres, de les blâmer, de les critiquer, toutes les émotions qui reviennent souvent, là, comme la peur, la rancune, le ressentiment, le remords, la culpabilité, tout ça, ça sabote notre bonheur. Ça nous enlève notre bonheur. Parce qu'on a quitté notre perception de qui on est. On s'est mis à projeter sur le monde extérieur la raison de notre malheur. On a attribué au monde extérieur notre malheur. Alors, c'est pour ça que toutes ces habitudes-là, cette façon-là de répondre aux situations, il va falloir éveiller la conscience. Parce que c'est ça, elle nous empêche d'accepter les autres tels qu'ils sont. Dès qu'on entre dans le blâme, on les accepte pas comme ils sont. On les critique, on leur reproche des choses, on les accuse de notre malheur, alors qu'on peut rester complètement détaché de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. C'est un choix qu'on peut faire. Et quand on se donne ce choix-là, on retrouve notre pouvoir. Mais si on ne se donne pas le choix de répondre positivement à la situation, on tombe dans le piège. La première attitude à développer, c'est de se mettre à porter une attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Où vont mes pensées? Pour observer la direction de mes pensées. Et je vous ai déjà parlé dans une conférence antérieure d'appliquer une technique particulière qu'on appelait la technique du SOS. Au secours, quand je suis mal enlignée, que je suis pas dans la bonne direction. Alors à ce moment-là, appliquons le SOS. Le premier S, c'est pour dire stop. Dès que je sens que je suis dans une émotion qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas, que je veux pas maintenir, il y a des gens, des fois, qui vont rester dans le malheur toute la journée, des fois toute la semaine, des fois toute leur vie même. Ils vont en vouloir à quelqu'un toute leur vie, tout le reste du jour. Ils ne pardonneront pas. Bon, c'est un choix que je fais. Ça m'appartient. Hein, parce que dès que je reste avec des sentiments négatifs, ça abaisse mon propre niveau. C'est moi que ça affecte. C'est à moi que je fais le plus de tort. Parce que c'est cette émotion-là que je ressens. Est-ce que je suis bien avec des émotions négatives, ou je suis triste, ou je suis en colère, ou je suis dans la culpabilité, dans le ressentiment? Est-ce que ça me plaît de rester là-dedans? Alors, il faut que je retrouve mon pouvoir, faut que je redevienne maître de ce qui se passe dans mon esprit. Et pour ça, il faut que je retrouve ma stabilité, ma paix et l'amour de soi, l'amour des autres, les accepter tels qu'ils sont. Alors, le premier, c'est le stop, prendre conscience, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme émotion. Je l'observe. Le O, c'est j'observe. Et quand j'observe, je suis capable tout de suite de réaliser si c'est un sentiment à conserver ou pas, si ça me rend heureuse ou pas. Et c'est pas difficile pour l'intellect de le réaliser, là, que ce sentiment-là est pas agréable.
Et c'est là où il faut se redonner notre pouvoir. C'est j'ai le pouvoir de modifier ma façon de répondre, de penser. En le deuxième S, c'est substituer. Je le substitue par des nouvelles pensées. Et non pas dire c'est à cause de lui. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait tellement de la peine. Ça, c'est moi qui choisis de me faire de la peine. Je peux très bien rester détaché de ça. Je peux très bien ne pas du tout en tenir compte. Je suis pas obligée de prendre les déchets que les autres m'apportent, les choses négatives des autres. C'est moi qui choisis de les prendre et c'est moi qui choisis de me laisser affecter par ça. J'ai le pouvoir de choisir comment je vais répondre aux situations. Ce pouvoir-là m'appartient. Et c'est là qu'il faut se redonner notre pouvoir. Choisir une position qui va me maintenir dans un état de paix intérieure et d'amour. Parce que je suis amour. Si je me mets à avoir du ressentiment envers l'autre, à développer on appelle ça de inimitié, hein, contraire de l'amitié, inimitié. Un mauvais sentiment envers l'autre, je baisse automatiquement mon niveau. Je perds mon niveau de paix et d'amour. Je suis à l'inverse de ce que je dois être. Pour maintenir mon bonheur intérieur, je dois rester dans une attitude de paix et d'amour. Alors, quand on perd notre paix, notre situation de bonheur intérieur, ça signifie qu'on n'a pas compris qu'on avait le contrôle sur soi. Plus nous tentons de contrôler les autres, parce que souvent les gens vont plutôt essayer de transformer les autres, qui agissent plus de cette façon-là, ou qui disent plus des choses comme ça, ou qui se comportent autrement, ou que les situations soient différentes. Quand on tente de contrôler les autres, plus on se sent puissant parce qu'on n'est pas en mesure de contrôler ce qu'ils pensent dans leur tête. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que là, on va rester impuissant quand on cherche à contrôler les autres. Alors, moins nous tentons de contrôler les autres, plus on retrouve notre pouvoir. Alors, c'est seulement sur nos propres pensées qu'on peut exercer un réel pouvoir. Sur les autres, on n'a pas la possibilité. Comme une maman qui va envoyer son petit enfant en punition dans sa chambre pour réfléchir parce qu'il a fait une bêtise. Oui, elle peut peut-être le contrôler physiquement, mais elle ne pourra pas contrôler qu'est-ce que le petit bonhomme va penser rendu dans sa chambre. Il va peut-être se mettre à développer des très mauvais sentiments envers sa mère. Il ne pourra pas contrôler sa pensée là-dessus. Et là, il va développer l'habitude de penser que c'est à cause de sa mère qu'il est malheureux, là, il est puni. C'est à cause de sa mère qu'il ne se sent pas bien, parce qu'elle l'a envoyé en punition. Alors, on commence à développer tout de suite ce genre de réaction-là, de réponse-là aux situations, en attribuant notre malheur au monde extérieur. Alors qu'on devrait plutôt éduquer les enfants à regarder s'ils se sont mal comportés, regarder qu'ils ont quitté le petit garçon très gentil, très aimant qu'il a l'habitude d'être. Est-ce que tu veux redevenir aimant et gentil? Puis tout de suite, l'enfant va dire oui. C'est la belle façon d'éduquer un enfant pour le maintenir dans son attitude de réellement qui il est et non pas l'amener à se mettre à avoir des mauvais sentiments. Les parents nous ont éduqués de la meilleure façon qu'ils ont appris eux aussi, mais nous, maintenant, on est en mesure, avec la connaissance spirituelle, de savoir qu'on est amour, qu'on est paix et de commencer à corriger ces vieilles habitudes-là, ces vieux schémas de pensée pour retrouver notre pouvoir en l'appliquant au bon endroit, non pas sur les autres, mais sur le soi. On est en mesure de créer notre destin à partir de l'intérieur
vers l'extérieur et non pas l'inverse de l'extérieur vers l'intérieur. Modifier ce qui est à l'extérieur pour sentir bien à l'intérieur. Non. Retrouver notre pouvoir en se plaçant bien à l'intérieur et c'est comme ça qu'on exerce un pouvoir sur l'extérieur. Pour rester heureux, je dois avoir aucune attente envers l'extérieur. Parce que si j'ai des attentes, je vais avoir des déceptions. Les autres répondront pas tout le temps à nos attentes. Hein. C'est important d'apprendre à donner sans rien vouloir en retour. Tout simplement donner, être un constant donneur, constant bienfaiteur du monde. Si on rend service, c'est important de rendre service sans désirer que l'autre nous rende service à son tour. Aucune attente. À ce moment-là, on n'est plus à la merci des autres. On sait intuitivement que la valeur qui a le plus d'impact dans la vie, c'est le pouvoir de l'amour. Si l'autre personne ne se comporte pas bien envers nous, puis qu'on continue à être respectueux envers l'autre personne, à lui parler avec douceur, dans lesquels on va sentir qu'il reste de l'amour quand même malgré son comportement, ça va avoir un gros impact sur l'autre personne. Ça va modifier le comportement d'autres personnes. On appelle ça le pouvoir de l'amour qui peut transformer le monde. On n'a pas besoin de rien des autres pour être heureux. Pour ça, c'est de toujours agir de façon à maintenir la paix dans mon cœur. Toujours agir de façon à maintenir la paix dans mon cœur. Si je fais un geste puis qu'après ça, je le regrette, c'est important de le constater que j'ai pas agi de la bonne façon. Mais dès que je l'ai constaté, c'est plus nécessaire de rester dans le regret. Et je l'ai constaté, j'apporte la transformation. Je répète pas la même erreur deux fois. Alors, il y a une question qu'on peut se poser sur l'éventail allant de la victime au maître. Où vous placeriez-vous en ce moment? Est-ce que vous sentez que vous êtes plus tendance à rester maître de vous-même, maître de vos émotions, rester assez stable devant les situations qui se présentent dans la vie, ou vous êtes plutôt tendance à aller vers le victimite, de se mettre à avoir des pensées négatives qui vont abaisser votre niveau? Pour pouvoir apporter une transformation, c'est important de faire une prise de conscience en soi. À quelle place que vous vous situez le plus possible? Est-ce que c'est plus du côté négatif dans les réactions ou vous restez stable, puis la vie se présente? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui va se présenter, mais c'est quand les tests se présentent qu'on est en mesure de voir jusqu'à quel point on est des âmes puissantes ou pas. Puis être une âme puissante, c'est celle qui maintient sa paix intérieure et qui reste amour. Celle-là n'a pas oublié qui elle est. Elle ne se fie pas sur le monde extérieur pour ressentir la paix et l'amour, donc ressentir le bonheur. Son bonheur ne dépend pas du monde extérieur. Puis, c'est important aussi d'identifier trois de vos comportements réactifs habituels, puis trouver la croyance qui sous-tend ces réactions. Est-ce qu'on a plutôt tendance à réagir par la colère ou par le ressentiment, par la peine? C'est quoi un peu notre façon, les émotions qui montent? Quelle sorte d'émotions quand c'est des émotions négatives? Quand on réagit à des situations, quels sont les sentiments qu'on éprouve à l'intérieur? Quel nom qu'on pourrait leur donner? Pour la plupart des gens, souvent, il va y avoir de la culpabilité. Quand on fait une erreur, on sent. Et on nous dit en Raja Yoga que oui, c'est bien de le ressentir, la culpabilité, parce qu'on réalise notre erreur à ce moment-là.
mais il ne faut pas la ressentir plus qu'une minute. Dès qu'on l'a réalisé, pas plus qu'une minute. Tout de suite après ça, faut s'accepter dans notre erreur. Parce que si on reste dans la culpabilité plus longtemps, on est sous l'influence de l'ego à ce moment-là. Le vice de l'ego a pris le dessus sur nous. On lui a laissé prendre la place. Et on le développe, puis on le développe, puis on se sent encore plus coupable, puis encore plus coupable. Puis à chaque fois qu'on fait l'erreur, qu'on sent encore de la culpabilité, c'est encore plus profond comme culpabilité. Fait que c'est comme si on nourrissait tout le temps l'ego, l'ego, l'ego. Et là, ben après ça, à un moment donné, on n'est plus capable de s'en départir parce que c'est plus tuable là, quand c'est rendu gros, gros, là. Fait que c'est important de pas rester plus longtemps qu'une minute dans la culpabilité ou le regret ou le remords quand on s'en veut. Ça, c'est quand c'est nous qui faisons l'erreur. Mais quand c'est les autres qui se comportent d'une façon qui nous plaît pas, qui nous dérange, combien de temps qu'on garde le ressentiment? Combien de temps qu'on leur en veut? On ne devrait pas juste le temps de ressentir l'émotion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'extérieur qui est venu nous ébranler. Et là, le mauvais sentiment ne devrait pas durer plus qu'une minute non plus. Je dirais même le mieux, ce serait pas plus qu'une seconde. Mais avant qu'on réalise que, oups, il y a une émotion qui a monté, il y a une irritation, une frustration qui a monté, dès qu'on le réalise, c'est correct. C'est de l'accepter, d'avoir eu ce sentiment-là, parce que là, l'influence extérieure nous a touchés, mais là, tout de suite, on reprend notre pouvoir. Rester stable. Et ça, c'est en se détachant de la situation. Rester détaché. Fait que c'est important de regarder nos comportements réactifs. Quelle sorte d'émotions le plus souvent on ressent? Des émotions négatives, là. Fait que une fois que vous avez mis le nom sur l'émotion, on réfléchit après ça sur comment on aurait pu répondre à la situation autrement. Si vous aviez basé votre réponse sur une valeur, sur le but de maintenir votre paix et de rester amour. Et quand on passe des tests, quand les situations se présentent, c'est là où on s'aperçoit à quel point on est dans la situation de se sentir une victime ou qu'on est une âme puissante. Plus vous allez vous habiliter, rester stable, plus vous devenez des âmes puissantes, plus vous devenez des âmes inspirantes pour les autres. Alors, c'est important de faire ce petit examen de conscience-là. Reprendre notre pouvoir, hein. Reprendre notre pouvoir, ça consiste essentiellement à observer, s'observer, puis surtout de cesser de permettre à nos croyances qu'on a apprises de façon de réagir aux situations, là, toutes nos façons habituelles de répondre aux situations, là, de savoir que l'âme, elle est façonnable. On peut la façonner autrement, on peut la transformer. C'est pas comme du matériel, un objet qui peut plus être transformé. L'âme, c'est très malléable. On peut transformer notre caractère. Il n'y a pas d'âge pour se changer. Même si on est rendu dans les personnes âgées, là, même si ça fait 50 ans qu'on réagit tout le temps de la même façon, il y a encore moyen d'espérer de la changer, cette façon de répondre à la situation. C'est une question d'attention et de but, bien sûr, d'être motivé, d'être déterminé. Fait que si on porte attention, oui, on peut changer notre façon de répondre à la situation. Si on s'examine pas, si on reste dans notre malheur, puis que on continue de croire qu'on ne peut pas changer ce sentiment-là à l'intérieur, parce qu'on continue d'attribuer notre malheur aux autres,
on continue de leur donner notre pouvoir, ben ouais, on va se sentir impuissant devant ça. Mais il faut redonner notre pouvoir en sachant que je suis une âme puissante, je suis en mesure de transformer ma façon de répondre à la situation en restant stable et en maintenant ma paix de l'esprit. C'est un choix que je peux faire. Le choix m'appartient. C'est pas les autres qui ont cette possibilité-là de exercer ce pouvoir-là sur moi. C'est moi qui ai ce pouvoir-là. Le choix m'appartient. Et qu'est-ce que je choisis? Rester dans mon malheur, dans la victime, ou retrouver ma paix. Et c'est grâce à cette paix-là que je vais pouvoir ressentir à nouveau le bonheur. Donc, un point important, préciser mon but. Pourquoi je devrais acquérir du pouvoir? C'est quoi mon but? C'est-tu de devenir le maître du monde? C'est-tu par des mauvaises intentions, de régner sur les autres, imposer mes idées aux autres? C'est quoi mon but? Acquérir des richesses matérielles, faire ce que je veux au moment où je veux, tout ce que je veux? C'est quoi mon but? Parce que si j'ai un but pur, si j'ai un but sain, et ça y est, puis à ce moment-là, oui, je vais m'attirer un destin favorable. Mais si mon but est pas bénéfique pour le soi et pour les autres, je vais peut-être vouloir être puissant en exerçant mon pouvoir sur les autres. Et c'est là l'erreur. Être une âme puissante, ce n'est pas d'exercer mon pouvoir sur les autres, mais d'exercer mon pouvoir sur mon propre esprit. C'est ça le Raja Yoga, c'est de contrôler mon propre esprit, devenir maître de mon propre esprit, maître de mes pensées. Là, à ce moment-là, on est un vrai Raja Yogi, un maître de soi. Et celui qui est maître de ses propres pensées s'attire un bon karma et là, il crée un nouveau monde, un monde de bonheur et de paix. Il s'attire autour de lui un monde de bonheur et de paix. Alors, je vais vous partager mon écran pour la dernière partie. Ai-je encore des réactions de victime? On peut se poser la question. Donc, quand on se voit en train de dire, ah, j'ai pas de chance, je sais pas ce qui m'arrive, tout va mal, je fais qu'attirer des ennuis. Est-ce que les pensées que j'aimais, je les fais dans un état de plainte ou dans un état de gratitude? Quelle sorte de pensée que j'ai? Cessez toute forme de plainte, de critique, de jalousie, de blâme et de victimisation. Arrêtons ce genre de réaction-là. On a tellement été longtemps là-dedans. Alors, que je veux rester dans un état de plainte ou peut-être plutôt opter pour la gratitude. Devant une situation incertaine, je sais qu'il arrivera ce qu'il y a de mieux pour moi. Si on se dit ça, parce que des fois, il faut juste savoir où orienter les pensées. Quand il y a une situation incertaine, souvent les gens vont tomber dans le stress. Est-ce que je maintiens cette émotion de stress ou bien je me crée la pensée, je sais qu'il arrivera ce qu'il y a de mieux pour moi. Je sais pas ce qui va arriver, mais prendre pour acquis que ce qui va arriver, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Si des fois j'ai le stress de pas pouvoir passer mon examen ou de pas réussir l'entrevue, puis de pas avoir l'emploi ou que je réussisse pas à avoir mon augmentation, bon, qu'importe. Juste à dire, je sais qu'il arrivera ce qui est de mieux pour moi, tout de suite, ça va calmer votre esprit. Gardez cette croyance-là. Cessez d'imaginer le pire. Gardez un esprit positif. Il arrivera ce qui doit arriver. Ce qui va arriver, c'est ce qui est le mieux pour moi parce que c'est ça qui devait arriver.
Si je devais perdre mon emploi, c'est ça qui devait arriver. Le drama est déjà prédestiné. Alors, c'est ce qui devait arriver. Acceptons ce qui est. Comment maintenir mon pouvoir devant une situation indésirable? J'accepte avec amour tout ce qui est. J'ai choisi de maintenir la paix dans mon esprit. S'il y a des situations qui se présentent, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, puis qu'on résiste à ça, on perd notre pouvoir, on devient instable, on réagit. Alors qu'on peut tout de suite créer la pensée, j'accepte avec amour tout ce qui est. Je choisis de maintenir la paix dans mon esprit. Alors, c'est des façons dont on peut modifier notre façon habituelle où on réagissait aux situations quand la situation ne nous plaisait pas. C'est d'accepter ce qui est. Quoi adopter comme attitude lors d'une maladie ou d'un inconfort physique, comme des douleurs dans le corps ou alors est-ce qu'on va tomber dans la plainte, puis qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? On lui donne bien des accusations, lui. Il arrivera ce qu'il doit arriver. Je cesse de m'inquiéter. J'ai décidé de cesser de m'inquiéter parce que c'est bon pour ma santé. Il va arriver ce qui doit arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais au moins, je cesse de m'inquiéter. Il arrivera ce qui doit arriver. Comme ça met un point final à toute situation qui pourrait nous créer beaucoup de stress. Alors, je cesse de m'inquiéter. C'est un choix qu'on peut faire. Comment mon pouvoir intérieur peut-il améliorer la situation dans le monde? Donc, du wow, avec tout ce qui se passe dans le monde, on voit les états de guerre. Bon, ben, les guides spirituels affirment, si tu veux voir le changement dans le monde, commence par incarner le changement. Si je me trompe pas, je pense que c'est Gandhi qui avait apporté ça. Ou peut-être c'est un autre président très sage. Si tu veux voir le changement dans le monde, commence par incarner le changement. Avant de vouloir que le monde change, on doit d'abord être en paix dans notre esprit. Si on veut créer la paix dans le monde, je peux me demander, est-ce que moi, au lieu d'accuser les autres de tout ce qu'ils font, là, puis qui risquent peut-être de soulever encore un état de guerre ou tout ça, est-ce que moi, je maintiens la paix dans mon esprit? Ça commence par moi, ça. C'est là où je peux exercer un pouvoir. Puis, en fin de journée, on peut faire une petite rétrospective, puis se placer dans un état de gratitude, se placer les mains sur la poitrine et se dire, j'apprécie qui je suis. S'accepter et même si on a fait des erreurs, même si on n'a pas été tout le temps avec des pensées positives, qu'il y a eu des petits moments d'émotion qu'on a maintenus plus qu'une minute, là, j'apprécie qui je suis. Je suis en mesure de apporter des changements. Mon intention, c'est de maintenir la paix dans mon esprit, d'être aimant envers les autres et envers le soi. Alors, d'apprécier qui je suis. Je m'accepte tel que je suis. Et je remercie pour tout ce que la vie m'a offert aujourd'hui. Être dans un sentiment de gratitude, ça ramène l'amour de soi. Et puis, l'émotion avec laquelle on s'endort le soir est la plus importante. C'est important de créer une belle pensée, de remercier le Père illimité, de veiller sur moi dans mon sommeil, que ma nuit soit réparatrice et demain sera une journée merveilleuse. S'endormir avec un esprit positif par rapport à ce qui va se passer demain et non pas rester dans le malheur et l'inquiétude de ce qui pourrait arriver. Merci à la vie.
Et au réveil aussi, on a une belle petite affirmation. Je suis une âme puissante. Faut commencer à s'identifier à être une âme puissante. J'ai le pouvoir de maintenir la paix dans mon esprit, qu'importe ce qui arrive. Faut se donner le pouvoir et je le choisis. Je m'attribue à être une âme puissante et j'ai le pouvoir de maintenir la paix dans mon esprit, qu'importe ce qui arrive. Et une phrase que j'aime beaucoup aussi, que je donne aux étudiants quand ils commencent à être capables de diriger leurs pensées, quand ils commencent à vouloir diriger leurs pensées. Je suis une âme légère et lumineuse. Légère, pas s'alourdir dans notre esprit, pas prendre de fardeau, rester une âme légère, pas de soucis, tout va bien aller, tout va bien se passer. Se voir une âme lumineuse, rayonnante, d'amour, de bonheur, de pouvoir, de paix. Alors, je suis une âme puissante et j'ai le pouvoir de maintenir la paix dans mon esprit, qu'importe ce qui arrive. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, on a beaucoup d'outils qui sont mis à notre disposition. C'est à nous de choisir si on veut rester la victime ou si on veut devenir des âmes puissantes. Est-ce qu'il y a des questions, quelque chose que vous aimeriez me signaler? Je vois des beaux cœurs qui s'élèvent. Merci. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup, Nicole. C'est vraiment inspirant. Puis, c'est important qu'on participe à ces rencontres-là sur place et sur Zoom parce que sinon, on les laissait à nous-mêmes. Oui, c'est Puis bon de se avant de, faire rappeler, hein? oui, c'est ça. Puis avant de vraiment avoir une réaction positive toujours, là, faut chercher de l'aide. Et vous êtes là, Bon, ben merci. Si ça peut vous aider, beaucoup. ça, tout ce que je vous offre dans les conférences, dans les cours, ça nous vient tout de l'institution de l'Organisation des Brahma Kumaris par rapport à l'enseignement qu'on reçoit tous les matins. Ah oui. C'est offert, ouais. Tous les matins, on a une formation, là, des textes qui nous sont envoyés de l'Inde et puis ce qu'on appelle les murlis. Alors, quand vous êtes rendu au cours avancé, là, c'est les murlis. Et c'est dans ces murlis-là que je puise tout l'enseignement que je vous transmets. Alors, ça vient d'en haut. Mhm. Alors, merci beaucoup. Alors, on peut peut-être poursuivre avec une petite méditation juste pour se rappeler un peu les thèmes qu'on a travaillés aujourd'hui. S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau juste avant de débuter. Je m'assois confortablement et je respire pour bien détendre le corps, me détacher du monde extérieur. Et au moment d'inspirer, j'inspire la paix et je relâche toutes les tensions au niveau du corps. Je prends conscience que je suis le maître de ce corps. Je suis cette énergie à l'intérieur, cet être qui pense. Et moi, l'âme, je suis le maître de mon esprit. Je peux choisir vers où je veux orienter mes pensées. Plusieurs habitudes sont déjà créées depuis mon enfance. Et je dois rester alerte sur ce qui se présente sur l'écran de mon esprit qui provient de ma banque de mémoire, de mes habitudes.
Et si je veux maintenir une paix dans mon cœur et rester une âme aimante, je dois rester alerte sur ce qui se présente comme type de pensée. Je ne fais place à aucun sentiment de peine, de colère, de ressentiment, de remords, de culpabilité. Je mets fin à toutes ces mauvaises habitudes du passé. Je choisis de reprendre le contrôle de mes pensées. Je suis une âme puissante. Et je sais que ma nature originelle est une nature de paix, d'amour, de compassion, de miséricorde envers le soi et aussi envers les autres. J'accepte ce que la vie m'offre. Parfois, ce peut être des épreuves, des tests à passer, des pertes d'êtres chers. Tout ce qui arrive n'est pas sous mon contrôle. Je ne cherche pas à remplacer ou à transformer les autres. Je suis responsable de mes émotions, de mes réactions aux situations. Je ne me laisse pas influencer par aucune situation. Je choisis de rester stable, de maintenir ma paix de l'esprit. Je garde mon pouvoir pleinement. Ce pouvoir m'appartient. Il est mon droit de naissance. Et j'accepte les autres qu'ils sont, tels qu'ils veulent être. C'est à moi de les accepter sans condition. Je suis une âme paisible et aimante. C'est ma nature originelle et ainsi, en restant dans cet alignement, je retrouve mon bonheur intérieur. Je retrouve la paix de l'esprit. Et j'aime que mon cœur soit en paix. Et ainsi, j'inspire les autres à rester stables et heureux. Et j'apporte le bonheur dans mon entourage, dans ma famille, avec mes amis. Je ne suis pas dans la plainte ou la critique ou le blâme. J'apporte une énergie positive, joyeuse, aimante, agréable, emplie de douceur. Je suis une âme emplie de miséricorde. Comme le Père, qui est un océan d'amour et de miséricorde, je maintiens ce sentiment dans mon cœur. Je ne garde aucune rancune envers qui que ce soit. J'oublie le passé et je reste aimante et détachée devant toute situation. Je suis une âme puissante. Om Shanti. Ça m'a fait très plaisir de vous voir présent et alors portez-vous bien, au plaisir de vous revoir.
Om Shanti. Om Shanti.